Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu qui a pour thème « Nous sommes dans un monde de malades et il nous faut un médecin ». Oui, nous sommes tous des malades, on est malade du péché, on est malade de la souffrance, on est malade des injustices, on est malade de tout ce qui nous accable dans ce monde et il nous faut un médecin. Et le médecin, c'est Jésus. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes tous des malades et il nous faut un médecin. Le médecin, c'est Jésus, notre sauveur, notre frère, notre rédempteur, notre ami qui est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il revient bientôt nous chercher. L'espoir est là, mes frères et sœurs. L'espérance est là. Attachons-nous à l'Éternel. Attachons-nous à Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Créateur. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés. Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Je te prie de nous pardonner. Alors que nous sommes à tes pieds, Papa, pour étudier ta parole, Seigneur. Assiste-nous, viens dans nos cœurs, enseigne-nous. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Seigneur, garde-nous, protège-nous par tes anges. Guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Seigneur, nous venons à tes pieds avec tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos angoisses et tous nos manquements. Active nos cœurs vers toi, enseigne-nous alors que nous sommes à tes pieds. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes des malades. On est malade de tous les maux de ce monde. On est malade du mensonge, on est malade de la jalousie, on est malade de la haine, on est malade des rancunes, etc., etc. On a même les maladies physiques et spirituelles. Nous sommes malades physiques et spirituelles. Nous avons des maladies physiques et spirituelles. Et nous devons aller vers le médecin des médecins, le docteur des docteurs qui est Jésus. D'ailleurs, il dit dans Matthieu 11, 28, Matthieu 11, 28, que nous allons lire. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, il est écrit. Nous allons lire Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, mon frère, ma sœur, quel que soit ta maladie physique ou spirituelle, Jésus t'invite à cet instant à venir à lui. Oui, écoutez ce qu'il nous dit, mes frères et mes sœurs. Matthieu 11, 28. Il t'appelle, Jésus m'appelle et il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh, on est chargé par les soucis de la vie, on est chargé par les maladies physiques, on est chargé par la maladie du péché. Nous sommes des gros menteurs, on est des voleurs, on est des adultères, on est des meurtriers, on est des rancuniers, on est des violents, on est des querelleurs, des querelleuses. Jésus nous dit que venez,
Je vais vous laver. Venez décharger tout ça sur moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, Jésus t'invite à venir vers lui avec tous tes problèmes, avec tous tes soucis, avec toutes tes difficultés, tout ce qui te dérange. Jésus dit que viens ma fille, viens mon fils, je vais porter. Ça pèse, c'est lourd pour toi. Tu as trop de problèmes, viens décharger. Oui, il y a des gens qui ont trop de soucis, ils ne dorment pas la nuit, ils ne font que réfléchir. Jésus dit que viens, ça pèse beaucoup, décharge sur moi. Tu n'es pas capable de porter ce fardeau. Jésus t'appelle, Jésus m'appelle. Il dit que, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, son joug est doux et son fardeau léger. Oui, nous sommes des malades. Nous sommes tous des malades. Malades de péché, malades physiques. On est malades physiquement et malade de péché. Jésus, le plus grand médecin, le plus grand docteur, t'invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si tu es un bandit, si tu es un menteur, si tu es un adultère, si tu es un criminel, Jésus t'appelle. Il est prêt à t'accepter. Oui, il est prêt à t'accepter. Même si tu as les maladies physiques, crois, prends les médicaments et crois que Jésus peut te guérir. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a guéri les malades. Quand Jésus était dans ce monde, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds parlaient, les muets entendaient. Oui, Jésus, ce même Jésus, c'est vrai, il est mort sur la croix pour nous, il nous a sauvés, il a vaincu Satan. Il est retourné au ciel, nous préparer des places, il revient bientôt et il écoute les prières. Il est le même Jésus qui était sur la terre. Il écoute encore nos prières, mon frère, ma sœur. On va maintenant lire Luc. Luc 5, 32, il est écrit Luc. Nous allons lire Luc 5, 32. Lisez également ces versets chez vous. Luc 5, 32, Luc. Luc 5, 32. Luc 5, 32, il est écrit. Luc 5, 32. Luc 5, 32, il est écrit. Luc 5, 32, il est écrit. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Oh, Jésus n'est pas venu appeler les justes à la repentance, il est venu appeler les pécheurs. Oui, l'espoir est là, mon frère, ma sœur. Quel que soit ton péché, Jésus est venu pour toi. Si tu es un bandit, Jésus est venu pour toi. Si tu es un menteur, si tu es un adultère, Jésus est venu pour toi. Si tu es un querelleur, si tu es un bagarreur, si tu es violent, Jésus est venu pour toi. On va relire. Luc 5, 32, il est écrit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Oh, donc, mon frère, ma sœur, l'espoir est là. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Jésus existe encore. Il est au ciel. Il écoute nos prières et il revient bientôt. Quel que soit ton péché, l'espoir est là pour toi. Quel que soit... Si tu es quelqu'un qui a les mauvaises pensées, tu es tourmenté par des mauvaises pensées, pardon, Jésus est venu pour toi. Quel que soit le mal qui te dérange, quel que soit le mal qui te ronge,
que ce soit la maladie physique ou spirituelle, Jésus peut t'aider, Jésus peut te guérir. Jésus n'est pas venu appeler les justes, Jésus est venu pour moi. Je suis une adultère, Jésus est venu pour moi. Je suis un menteur, Jésus est venu pour moi. Je suis un jaloux, je suis une jalouse. Je suis jalouse de mes copines, Jésus peut me guérir. C'est une maladie, c'est la maladie du péché. Quel que soit, tu es quelqu'un qui aime haïr les autres, qui aime faire des coups bas à tes amis. Jésus est là, Jésus est venu pour toi. Oui, on va relire. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les injustes. Oh, Jésus est venu pour toi, mon frère, ma sœur. Quel que soit le péché, si tu es un soulard, un buveur d'alcool, Christ peut te délivrer. Tu peux retrouver ta santé. Si tu es un buveur d'alcool, Jésus est venu pour toi, oui, parce que l'alcool détruit la santé. La cigarette détruit la santé. Dieu peut t'aider à laisser, mon frère, ma sœur. Si tu es un homme, tu aimes souvent tromper ta femme. Tu es un adultère, tu n'es pas un homme fidèle, Jésus peut te changer. Si tu es un agresseur, un criminel, en bref, etc., etc., Jésus est venu pour les injustes. Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient bons. Jésus est venu pour ce criminel-là. Jésus est venu pour ce violeur-là. Jésus est venu pour l'homosexuel, pourvu qu'il change. L'espérance est là, quels que soient les mots que tu as. L'espoir n'est pas perdu. D'ailleurs, il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, va juste vers Jésus. Lis la Bible, prie, entre dans ta chambre, prie. Jésus écoute encore les prières. On lit maintenant Luc 4, 18. Nous restons dans Luc 4, 18. Désolée, j'avais la grippe et la toux cette semaine, mais ça va par la grâce de Dieu. Alors, j'ai pris le clou de girofle. J'ai pris, en fait, c'est une petite recette que je vais partager avec vous. Quand vous avez la grippe et la toux, prenez du clou de girofle, du l'ail, du gingembre, du citron et mangez beaucoup de fruits. Faites une cure de fruits. Une cure de fruits pendant une semaine. Vous mangez que des fruits. Ça va purifier votre sang. Donc, le clou de girofle, tout le monde le connaît. C'est très bien pour la grippe. Le l'ail. Alors, le l'ail, on ne le mâche pas. On coupe seulement petit. On boit comme le comprimé. C'est un antibiotique. Et l'oignon. L'oignon également est très bien quand on tousse et on a la poitrine qui fait mal ou la gorge. L'oignon, c'est un puissant antibiotique. Alors, nous fermons la parenthèse. C'était juste une recette de santé que je voulais partager avec vous. Alors, donc mes frères et mes sœurs, Jésus est venu pour les malades physiques et spirituels. Quelle que soit ta maladie, va vers le grand médecin qui est Jésus. Jésus peut te guérir. Jésus écoute encore les prières. Ne reste pas dans ton coin. Entre dans ta chambre, mets-toi en genoux. Il écoute les prières. Oui, mais mon frère, ma soeur. Alors, on lit Luc 4, 18. Il est écrit Luc 4, 18. Luc 4, 18. Luc 4, 18, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retrouverement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Oh! L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, la pauvreté n'est pas seulement la richesse. On peut être pauvre en intelligence, on peut manquer de connaissances. Le Seigneur est là
pour combler, pour nous donner la sagesse et l'intelligence, comme il avait donné au roi Salomon. Oui, le royaume des cieux est proche. Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous, il est retourné au ciel. Jésus revient bientôt nous chercher. Oui, et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh mon frère, ma soeur, quel problème brise ton cœur? Va vers Jésus et il va te guérir. Quel est ton problème? Ta femme t'a-t-il... Est-ce que ta femme t'a quitté? Est-ce que tu cherches l'enfant? Est-ce que tu es stérile? Va vers Jésus. Jésus peut te donner l'enfant. Même si tu as 80 ans comme Sarah, rien n'est impossible à Dieu. Sarah a accouché à 80 ans. Le seul problème, prie et crois. Ne doute pas. Ne doute pas. Prie et crois, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui brise ton cœur? As-tu Es-tu célibataire? Veux-tu une femme? Va vers Jésus. Cherches-tu le travail? Es-tu malade? Va vers Jésus. Il va te guérir. As-tu une déception amoureuse? Va vers Jésus. Il va combler ce vide. Il va remplir ce vide par son Esprit Saint d'amour. Oui, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es captif de quoi, mon frère, ma soeur? Es-tu captif de la cigarette? Es-tu captif de l'alcool? Es-tu captif des films porno? Es-tu captif du Congo-sang? Es-tu captif de la mauvaise alimentation qui va détruire ta santé? Va vers Jésus, va vers le médecin par excellence. Es-tu captif des mauvaises pensées? Es-tu captif de l'amour de l'argent? Es-tu captif de l'amour des plaisirs du monde? Es-tu captif de la haine, de la jalousie, de la colère? Va vers Jésus et tu vas retrouver la santé et la délivrance. Et aux aveugles le retrouvement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Oui, nous sommes libres en Jésus. Oui. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné, mais Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus nous a délivrés. Il y a eu divorce entre le ciel et la terre. La mort de Jésus nous a réconciliés. La mort de Jésus a réconcilié le ciel et la terre. Oui, tu peux prier maintenant. Jésus écoute tes prières. Grâce à la mort de Jésus, grâce au sang de Jésus versé sur la croix, le ciel peut écouter tes larmes. Le ciel peut écouter tes cris. Le ciel peut écouter tes pleurs, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui te dérange? Va vers Jésus. Qu'est-ce qui te dérange? Je ne te connais pas, toi qui vas voir cette vidéo, mais Jésus te connaît et il connaît ton problème. Va vers lui. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut te donner la santé. Oui, regarde à la croix de Golgotha. Oui, la croix de Golgotha où Jésus a brisé tous les liens qui... Sur la croix de Golgotha, Jésus a brisé tous les liens qui nous ralliaient à Satan. On n'appartient plus à Satan, on appartient à Jésus. Quand on accepte Jésus, on fait partie de la famille de Dieu. On fait partie de la famille du Seigneur. On va maintenant lire Luc 15, 7. Luc 15, 7. Luc 15, 7, il est écrit. Luc 15, 7. De même, je vous dis, il y aura plus de joie. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui,
Jésus est mort sur la croix, mon frère, ma soeur, pour te sauver. Jésus est mort, il a donné sa vie, il a souffert pour que tu sois parmi les élus, pour que ton nom soit parmi les élus. C'est pourquoi il t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle, il t'invite à la repentance. Jésus t'invite à faire le bien, à laisser le mal. Le mal ne t'apporte rien. Le mal va te conduire à la perdition, à la mort éternelle. Jésus, c'est la vie, le mal, c'est la mort. Dans ce monde, il n'y a que deux puissances, le bien et le mal. Jésus et Satan. Oui, Jésus est bon, Satan est mauvais, Satan nous veut du mal. On va lire maintenant Luc 24, 47. Nous restons toujours dans Luc. Luc 24, 47, il est écrit. Luc 24, 47. Luc 24, 47, il est écrit. Luc 24, 47. Ah, nous commençons au verset 46. Et il dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oui, cette puissance est le Saint-Esprit. Nous devons toujours prier, demander le Saint-Esprit à Dieu et il nous sera donné. Mes frères et mes sœurs, nous sommes des pauvres pécheurs, des pauvres mortels. Mais Jésus est venu, Jésus a vaincu Satan sur la croix, Jésus est mort pour nous, Jésus a remporté la victoire pour nous, Jésus nous a sauvés par son sang, Jésus revient bientôt, ce n'était pas la fin de l'histoire, il est mort sur la croix, c'est vrai, après sa mort, il est allé où? Il est retourné au ciel, nous préparer des places. D'ailleurs, avant de partir, il nous a laissé la promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3. Beaucoup de personnes ont oublié la promesse de son retour. Beaucoup de personnes ont oublié que Jésus doit revenir. Ça fait 2000 ans qu'il est reparti au ciel. Ça fait 2000 ans, mais il revient bientôt. Il revient, les signes de son retour sont bel et bien visibles. Donc, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, c'est cette promesse que toute la terre a oubliée. On a oublié son retour. Chaque 25 décembre, on fête ses sa naissance. Mais pourquoi oublions-on? Pourquoi oublions